Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 21 juin 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc les messages ne s'adresseront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, il y a déjà en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 20 au dimanche 26, donc n'hésitez pas à aller la visionner. Il y a également en ligne les vidéos astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les mois de juillet et août. Donc là aussi, si vous voulez des choses supplémentaires, notamment dans ce domaine-là, n'hésitez pas à aller les visionner. Et pensez à visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Pour terminer, je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti pour cette journée du mardi 21. Alors, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec l'oracle, la lunologie. Allez, donc au niveau des énergies, on va aller prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte de la nouvelle lune en Vierge, de la nouvelle lune en Balance et de la pleine lune en Taureau. Donc, ici, au niveau des énergies, on a un petit peu plusieurs choses différentes. Avec la carte de la nouvelle lune en Vierge, on vous dit qu'il y a la nécessité, peut-être pour certains et certaines, notamment si vous avez beaucoup reçu ces derniers temps, que ce soit que vous ayez reçu des choses au niveau matériel, au niveau financier, peut-être que certaines personnes aussi vous ont beaucoup aidé, vous ont soutenu. On vous dit qu'il est peut-être temps maintenant un petit peu d'inverser la tendance. Donc c'est-à-dire que c'est bien d'avoir pris ce qu'on vous a offert, ce qu'on vous a donné, mais il faut également prendre le temps de donner à votre tour. C'est cette notion un petit peu de juste équilibre et de donnant-donnant. Alors ça peut être dans tous les domaines, ça peut être au niveau sentimental, cette notion vraiment d'être dans l'échange, ça peut être au niveau relationnel tout simplement, ou peut-être avec certaines personnes ou certains collègues ou certaines collègues de travail. Avec la carte de la nouvelle lune en Balance, on va parler pour d'autres d'un tout nouveau cycle qui va démarrer, notamment au niveau sentimental. On va parler alors peut-être d'un renouveau dans une relation déjà existante où le romantisme va peut-être prendre un petit peu plus de place. Et il se peut également que ce soit une toute nouvelle relation pour les célibataires où là aussi le côté tendresse, douceur, attention, bienveillance, romantisme aura une place importante. Et avec la carte de la pleine lune en Taureau, on va vous recommander notamment d'être un petit peu plus, de savoir un petit peu mieux ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. C'est-à-dire si vous avez vraiment des rêves, si vous avez vraiment des objectifs et que vous avez envie que ces derniers soient atteints, il y a peut-être la nécessité de faire preuve un petit peu plus de pragmatisme. Donc, bien se fixer les objectifs, peut-être aussi revoir certains points par rapport aux étapes que vous devez franchir pour arriver à les atteindre. Donc là, on a un petit peu tous les domaines, donc cette notion de partage, d'amour, tout en douceur, tout en romantisme et également aussi peut-être avant de passer à l'action par rapport à certains projets, peut-être revoir certains points ou certains petits détails pour clairement aller vers quelque chose de stable et de pérenne dans le temps. Donc ça c'est au niveau de vos énergies. On va effectuer un tirage de 6 avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte du désert et nous avons la carte du pic. Donc une coupe quand même assez forte.
Alors la carte du désert va parler peut-être d'une période un petit peu de stagnation pour vous dans un domaine de votre vie, ou peut-être d'une période de manque, d'accord? Le désert, c'est cette notion de manque. Un manque peut-être de travail, d'activité, peut-être une entreprise qui est un petit peu en suspens, un manque d'attention, notamment dans une relation, hein, où on vous disait au niveau des énergies d'être bien dans l'échange équitable. C'est également une carte qui peut parler peut-être d'être dans des conditions un petit peu extrêmes ou inappropriées dans une situation en particulier. C'est également une carte qui vous dit qu'il y a peut-être actuellement une période assez difficile ou un peu compliquée, hein. Donc on va parler de la traversée du désert pour certains et certaines, d'une période un petit peu plus dure qui va peut-être générer un petit peu de souffrance, un petit peu de tristesse, de mélancolie, où on va peut-être avoir tout simplement du mal à avancer, à trouver ses repères, quel que soit le domaine, hein. Donc à vous de voir dans quel domaine vous vous sentez un petit peu comme ça. C'est notamment si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être la nécessité pour certains et certaines de vraiment lutter pour arriver à ses fins ou pour atteindre un objectif, ou peut-être pour mettre un projet personnel en place. C'est également aussi une carte qui va vous demander énormément d'efforts, et donc il y a cette impression pour certains et certaines de faire énormément d'efforts, mais de ne pas avoir vraiment les résultats auxquels on s'attend. Au niveau sentimental, alors là notamment, alors peut-être plus pour les célibataires, où on va parler de solitude, où on va parler peut-être de la difficulté de vivre sa période de célibat, et notamment pour ceux qui sont en couple, on va peut-être parler d'une période où les sentiments sont un petit peu secs, hein, où peut-être qu'on est peut-être sur la fin d'une relation, on sent qu'on est sur la fin d'une relation, ou qu'on est peut-être dans une épreuve un petit peu particulière, mais qui est liée à une relation. Donc ça peut être peut-être en lien aussi avec un projet de couple ou un projet à deux. Et la carte du pic vous dit que par rapport à cette sensation de manque, il va falloir se remettre en question. Il va falloir se remettre en question face à ces épreuves, face à ces difficultés. Il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des contraintes, il y a un petit peu de déprime pour certains et certaines. Donc, il y a peut-être des complications au niveau de la communication avec une ou plusieurs personnes en particulier. Il y a peut-être des imprévus aussi, hein, qui se présentent à vous et qui peut-être mettent un frein à l'élaboration d'un projet, quel que soit le domaine concerné. Donc, c'est une carte qui annonce aussi des événements. Alors, des événements plus ou moins douloureux. Alors, notamment, on peut parler pour certains et certaines du fait de sentir qu'on est sur la fin d'une relation. Pour d'autres, de sentir peut-être que par rapport à la mise en place d'un projet ou par rapport à une évolution professionnelle, on est peut-être face à des obstacles ou face à des retards. Donc, c'est cette notion, notamment hein, au niveau sentimental, relationnel, on va parler un petit peu d'incompréhension, de malentendu, où on va se disputer pour un oui, pour un non, et où peut-être, hein, du coup, si on est dans cette ambiance-là depuis un moment donné, on sent que peut-être la rupture est imminente. Donc, c'est également une carte qui peut être liée au niveau sentimental à des blessures, mais peut-être liée aussi à un événement passé ou à une relation passée. Donc, une coupe pas très positive. Donc, on va voir comment les choses vont évoluer. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, les cartes m'échappent. Au dos, nous avons quand même une bonne carte puisque nous avons la carte du Sphinx, la carte 66. La carte du Sphinx, c'est une carte qui va vous parler de cette fameuse période d'introspection, de réflexion, hein, à laquelle vous invitez déjà le pic, hein, parce qu'il y avait cette notion de remettre peut-être certaines choses en question ou se remettre tout simplement en question. C'est une carte qui va parler peut-être de choses un petit peu cachées, de non-dits, hein, qui peuvent du coup entraîner ces difficultés à communiquer. Donc c'est une carte assez ambivalente, assez complexe parce que elle signifie un petit peu que vous devez résoudre un problème ou que vous devez dénouer une situation un petit peu confuse et que pour arriver à ça, il va vraiment falloir faire preuve de réflexion, il va falloir faire preuve d'analyse, il va falloir faire preuve de logique. Donc peut-être écoutez là sur le coup un petit peu moins son cœur. Donc cette carte vous amène vraiment à faire preuve de réflexion,
Mais voilà, c'est une carte aussi qui indique que il y a quelque chose à régler de toute façon, d'accord? Il y a quelque chose à régler dans votre vie et que la manière dont vous allez vous y prendre ou la manière dont vous allez faire face aux événements donnera vraiment l'impulsion pour la suite, hein, pour l'avancée de cette situation. Donc, si c'est au niveau professionnel, il se peut qu'il y ait des doutes, il se peut qu'il y ait des questions par rapport à un projet, il se peut également qu'il y ait la nécessité pour certains et certaines de vraiment faire ses preuves au niveau de la hiérarchie et ça met un petit peu en stress. Au niveau sentimental, relationnel, il y a là aussi une période de remise en question, d'accord? Qu'on soit seul, qu'on soit accompagné, qu'on soit en couple, c'est également notamment cette carte, hein, s'il y a des difficultés dans un couple ou dans une relation, c'est parce qu'on est actuellement dans une période de non-dit. Donc il y a peut-être la nécessité de dire ce que vous pensez ou de forcer peut-être le ou la partenaire à aller au clash, hein, si c'est nécessaire, mais à communiquer pour régler tout ça. Alors nous avons la carte de l'étoile, la carte de l'éclair, la carte du renard, la carte du dragon, de l'air et du sablier. Donc clairement ici, oui. Alors pour certains et certaines, ça va être au niveau professionnel, hein, avec le renard, il se peut qu'il y ait des tensions. Il se peut qu'il y ait des tensions avec des collègues de travail, il se peut qu'il y ait des tensions avec la hiérarchie. Donc c'est cette notion aussi de prendre le temps, hein, de prendre le temps avant que tout ça rentre dans l'ordre. C'est également peut-être un événement aussi, hein, qui est survenu ou qui va survenir. Alors ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental. La carte de l'éclair, c'est ça, hein, c'est une carte qui va parler un petit peu de cette notion d'imprévu. Alors autant la carte de l'éclair au niveau sentimental, ça peut être ces fameuses disputes qui éclatent, ça peut être également cette sensation de coup de foudre, d'accord, pour certains et certaines. Alors c'est... Je terminerai par l'étoile, hein, parce que c'est une carte extrêmement positive, donc on va vraiment parler de la situation actuelle pour certains et certaines. Avec la carte de l'éclair, c'est une carte qui clairement va parler d'un événement un petit peu soudain, d'accord, que vous voyez venir, que vous sentez venir, ou à l'inverse, que vous ne voyez pas du tout venir. C'est également une carte qui vous dit il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait une situation qui vole un petit peu en éclats. Hein, c'est cette notion, comme je disais tout à l'heure, de dire ce qu'on pense, de forcer peut-être une personne à aller jusqu'au clash pour mettre un terme à ces non-dits. Parce que tant qu'il y aura ces non-dits, il y a quelque chose qui va bloquer. Donc il y a peut-être la nécessité d'aller jusque-là, hein, d'aller jusqu'à l'extrême. C'est également, alors pour certains, certaines, on va parler de la fin d'un cycle. Il y a clairement quelque chose qui se termine. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, pour certains et certaines, il y a de fortes chances que ce soit une relation qui prenne fin. C'est également une carte qui, encore une fois, vous incite à vous remettre en question. Alors soit vous, soit peut-être le ou la partenaire, c'est peut-être aussi au niveau relationnel tout simplement, hein, en lien avec une amitié ou peut-être avec un membre de la famille, mais voilà, et au niveau du travail on va parler de tension, un petit peu de conflit, de désaccord, hein, mais où il y a la nécessité vraiment de faire une mise au point. Il se peut également que certains et certaines aient à faire face à des refus au niveau professionnel, hein. Peut-être qu'on a des idées qu'on aimerait mettre en place, qu'on aimerait mettre en avant, mais on n'est pas suivi et on n'est pas soutenu de ce côté-là. Pour d'autres, il peut s'agir d'un licenciement ou de la fin d'un contrat, donc d'une période un petit peu difficile, donc de cette fin de cycle, mais qui derrière pourra amener, hein, on le voit ici avec les autres cartes, hein, le dragon, l'air et l'étoile, à quelque chose de tout nouveau. Au niveau sentimental, on va clairement parler là d'un changement profond. Alors sûrement suite à un choc. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être de découvrir que le ou la partenaire a été infidèle, qu'on a été trahi, et ça peut amener tout simplement à la rupture. Mais pour d'autres, à l'inverse, notamment peut-être, alors soit parce qu'on est ça peut être d'être célibataire, hein, d'avoir un coup de foudre, et il se peut également qu'on soit en couple et qu'on ait un coup de foudre pour une autre personne. C'est cet événement un petit peu brutal qui va arriver, hein, que vous n'avez pas prévu, et qui va peut-être remettre en question justement votre relation actuelle. Juste à côté, ici, nous avons la carte du renard. Alors la carte du renard représente déjà le domaine professionnel, d'accord? C'est également une carte qui, on vous incite beaucoup depuis le début à vous remettre en question, à faire preuve de réflexion. Donc il va falloir le faire avec ruse, avec intelligence. C'est également une carte qui va parler un petit peu de filouterie, hein. Donc il y a peut-être une personne, que ce soit au travail, que ce soit le ou la partenaire, que ce soit dans un cercle amical, qui
qui est peut-être pas très honnête avec vous, hein, qui essaye de filouter un peu, qui essaye de vous la faire à l'envers. Donc c'est cette notion de s'affirmer aussi, hein, où il va falloir s'affirmer aussi par rapport à ça. C'est également une carte qui, malgré tout, vous dit que vous arriverez à atteindre vos objectifs. Grâce à quoi? Grâce à certaines capacités que vous avez et grâce également à votre personnalité. D'où l'importance, hein, de vous affirmer et de vous mettre en avant. C'est également, alors, si on est dans une situation vraiment négative, on va parler clairement là de duperie, de fausseté, de fourberie, de vol, de perte, hein. Ça peut être perdre la confiance de quelqu'un, ça peut être se faire voler de l'argent, ça peut être le fait qu'on abuse un petit peu de votre confiance. Donc il y a la nécessité là d'être attentif. Au niveau professionnel, vraiment, hein, mettez-vous en avant parce que c'est grâce à votre ouverture d'esprit, grâce à votre logique, grâce à votre analyse que vous réussirez clairement à avancer, même si pour l'instant vous faites face à des refus ou si vous faites face à des tensions. C'est clairement une carte qui va vous inciter, hein, d'être à l'affût, donc de bien regarder tout ce qui se passe autour de vous, de voir s'il y a des opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir les saisir au bon moment. Au niveau sentimental, alors hormis ceux qui sont dans cette relation-là, hein, où on a été trompé, dupé, il y a des conflits, des disputes, où il faut clairement crever l'abcès et où on sait, où on sent que cette relation va finir par se terminer, on va parler pour d'autres de cette notion de partage, de complicité et de bonne humeur. On a ensuite ici, juste après la carte du renard, on a la carte 65 qui est la carte du dragon. La carte du dragon, c'est une carte qui va parler de votre force, parler de votre volonté, de votre obstination également. Peut-être aussi de votre colère, hein, avec la carte de l'éclair en plus. Il se peut que certains et certaines laissent exploser clairement leur colère face à une situation ou face à une personne parce que on en a marre d'être abusé, on en a marre d'être trompé, d'être trahi, voilà, on en a marre que certaines personnes essayent de nous écraser, nous empêchent d'aller de l'avant. C'est également une carte qui parle d'honneur, donc on va clairement vers quelque chose malgré tout de positif, même si on est sur la fin de quelque chose, ça permettra de passer à quelque chose de tout nouveau. Donc c'est une carte extrêmement positive, mais elle est peut-être aussi, elle peut être influencée, hein, par cette carte de l'éclair et par la carte du pic qu'on avait tout à l'heure. Donc clairement, ça va indiquer une période de lutte pour certains et certaines, hein, où vous allez devoir clairement batailler pour faire valoir vos droits, pour mettre vos idées en avant ou pour peut-être vous défaire d'une relation ou peut-être on vous accuse, hein, de certaines choses que vous n'avez pas faites. C'est une carte qui parle peut-être aussi d'agressivité, hein, notamment si on décide de crever l'abcès par rapport à ces non-dits. Donc il va falloir y faire face. Mais pour d'autres, c'est quand même une carte d'excellent présage parce qu'elle représente la capacité que vous avez à gravir les échelons malgré tout, à passer ces étapes même si elles sont difficiles. Donc c'est l'envie de persévérer peut-être pour obtenir un nouveau poste au travail, un poste de plus haute responsabilité, pour mettre ce fameux projet en place, pour peut-être arriver au niveau sentimental à faire face, hein, au partenaire ou à la partenaire qui nous a trompé, qui nous a trahi, lui dire clairement ce qu'on pense, donc à passer cette étape pour pouvoir passer à quelque chose de tout nouveau. Donc vous saurez faire face au problème, même si la situation va être un petit peu tendue et difficile, vous avez la capacité pour faire face à ça. C'est au niveau sentimental, on va parler, alors notamment, hein, avec cette notion de dispute, de tension, parce que pour certains et certaines, au niveau sentimental, on est vraiment dans une relation passionnelle. Et vous le savez, hein, la passion, elle est éphémère, hein, et au bout d'un moment, ça finit toujours par imploser un petit peu. Donc, c'est peut-être aussi le fait de s'enflammer un petit peu trop, hein, peut-être à cause du caractère qu'on a, ou peut-être du caractère du partenaire ou de la partenaire. C'est aussi le fait de s'enflammer dans une toute nouvelle histoire, hein, où là, on va vous dire, attention, voilà, attention, on s'emballe pas trop. En plus, on a juste à côté la carte de l'air. La carte de l'air qui va vous inciter, elle, notamment par rapport à ces conflits, par rapport à ces disputes, à également prendre les choses peut-être avec un petit peu plus de légèreté, même si la situation est un peu compliquée. Il y a le besoin pour certains et certaines vraiment de respirer à nouveau, d'avoir sa dose d'oxygène, parce que notamment si on est dans une situation un petit peu d'inconstance comme ça. C'est également la carte de l'air, une carte qui vous dit qu'il faut mettre en place clairement la communication. Même si la communication va être tendue, va être difficile, elle est nécessaire et elle s'avère
s'avérera salutaire parce que ça vous permettra peut-être de trouver une solution, de sortir de cette situation un petit peu négative pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment, donc il va falloir mettre en avant les échanges. Il va falloir également faire preuve peut-être d'un petit peu plus de simplicité ou un petit peu plus de légèreté, alors notamment dans une relation ou dans une période un petit peu désagréable. Alors c'est pas de vous dire qu'on s'en fout, hein, mais c'est vraiment prendre le temps, voilà, prendre le temps de discuter, prendre le temps de se ressourcer et prendre le temps de reprendre vraiment ses esprits pour faire face à la situation. Nous avons ici la carte 55 du temps, donc qui peut vous dire déjà que pour trouver la solution ou que pour sortir de cette situation, il va vous falloir du temps, d'accord, notamment si vous avez décidé de vous battre pour sortir d'une situation ou pour arriver à vos fins. C'est une carte qui va parler encore une fois de retard, hein, ou peut-être d'attente, hein, qu'on avait déjà au tout début avec la carte du désert. C'est également une carte qui va parler alors de votre impatience peut-être, hein, face à la situation. On en a un petit peu marre, c'est peut-être vous qui allez imploser, hein, tout simplement. C'est également une carte qui parle de changement, le sablier, d'accord, donc on va parler du changement d'une situation. Donc ça peut être dans le négatif, hein, une situation par exemple relationnelle ou amoureuse où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de tensions qui va amener à une séparation, une rupture, et à l'inverse, si on tient bon, si on arrive à faire face, si on arrive à s'imposer, ça peut être tout simplement le changement d'une situation négative à une situation un petit peu plus positive, sans que pour l'instant il y ait vraiment des solutions, mais il y aura un léger mieux. Donc c'est une carte aussi qui va parler du fait qu'avec le temps, les choses à un moment donné surgissent, d'accord. C'est cette notion peut-être d'idées nouvelles, d'envie nouvelle pour certains et certaines, d'aller vers quelque chose de tout nouveau. C'est une carte également qui va vous recommander, parce que là en plus, hein, on est vraiment au niveau de la communication dans quelque chose, dans une ambiance très tendue, très électrique, hein, où on a envie d'éclater, de laisser parler sa colère. C'est une carte qui va vous recommander pour le coup d'essayer de garder votre sang-froid. D'accord, parce que il faudra vraiment être prudent par rapport à ce que vous allez dire, également par rapport à ce qu'on va vous dire. N'essayez pas d'interpréter d'une autre manière différente. Il y a la nécessité, là comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de faire preuve vraiment d'analyse et de compréhension. Donc c'est également pour certains et certaines, notamment par rapport à ce projet, si pour l'instant vous faites face à des refus, c'est parce qu'on vous dit voilà, peut-être que ce projet nécessite peut-être que les choses s'établissent dans un délai un peu plus long peut-être que ce que vous aviez prévu, d'accord. Donc il y a vraiment on va parler vraiment d'une ambiance assez tendue là pour certains et certaines, hein, mais voilà, forcément quand on est sur la fin de quelque chose, quand on est sur la fin d'un cycle, souvent quand on doit mettre un terme à quelque chose, autant ça peut se faire dans la compréhension, dans la douceur, et d'autres fois, voilà, c'est obligé d'en arriver jusqu'au clash pour, comme on le disait tout à l'heure, crever l'abcès. Alors, on va regarder avec les 77. Alors, avec les 77, à la coupe. Donc, à la coupe, nous avons... Bon, on a déjà une meilleure coupe, hein, avec la carte des 77. Donc, on a la carte numéro 30 et on a la carte numéro 7. Donc, la carte numéro 30 qui va parler de la chance. D'accord? Donc, il y a peut-être une chance un petit peu providentielle qui va arriver sur votre chemin. Une heureuse coïncidence qui va vous permettre, hein, de connaître un petit peu les honneurs ou de vous sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée. Donc c'est également une carte qui parle de vos humeurs, hein. Donc il se peut que, notamment si vous êtes dans cette humeur un petit peu de colère, un petit peu de mélancolie, de tristesse, les choses devraient quand même s'améliorer. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez. Alors,
Oui, bon, allez, c'est bien parti, là, on a quand même un meilleur jeu. On a ici la carte numéro 43. La carte numéro 43, c'est une carte qui vous protège, d'accord? C'est la protection. Donc, on va parler de protection divine. On va parler également peut-être de la capacité, pour certains, c'est le côté un peu occulte, alors notamment par rapport à ces choses cachées par rapport à ces non-dits. Peut-être que, voilà, peut-être que votre intuition, déjà, vous guide un petit peu et vous donne certaines réponses. Donc, écoutez-vous. Nous avons en plein centre la carte du renard, encore une fois, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Donc, qui va vous demander, encore une fois, de mettre en avant votre intelligence, notamment par rapport à cette situation un petit peu compliquée, de faire preuve d'intelligence ou de faire preuve d'un petit peu plus de malice ou de ruse par rapport à la personne à qui vous avez affaire. C'est une carte qui vous incite à la prudence, d'accord? Donc, encore une fois, déjà tout à l'heure, vous demandez de garder de votre sang-froid, voilà. Même si la situation pourrait, même si c'était tout à fait légitime de laisser exploser votre colère, on vous demande quand même de faire attention pour ne pas qu'au final ça vous retombe dessus. Nous avons la carte numéro 12 qui parle clairement, alors on peut l'associer à la carte du désert, où on parlait du vide, de retard, d'obstacles. Ici, clairement, la carte numéro 12, on va parler de quelque chose qui va s'arrêter. On va parler d'une interruption, mais qui ne va pas durer sur le long terme. On va parler vraiment de quelque chose de momentané, de la nécessité aussi de peut-être faire un break pendant un petit moment. Nous avons la carte du non. Alors la carte du non, on avait déjà tout à l'heure le fait pour certains et certaines de devoir faire face peut-être à certains refus. Alors que ce soit par rapport à des propositions que vous avez, par rapport à des idées, par rapport à un projet, que ce soit de couple, que ce soit au travail. C'est cette notion, voilà, peut-être de devoir faire face à certains refus. Peut-être aussi, si on est dans l'espoir qu'une situation s'arrange, là on vous dit... Attention, il n'y a peut-être rien de bien ou rien de bon à espérer. C'est peut-être aussi tout simplement le fait de renoncer à quelque chose, renoncer à cette relation, renoncer à ce projet, à ce travail. Voilà, alors peut-être pendant un temps, d'accord? Donc dire stop, pour l'instant je me mets en pause, je prends le soin de me ressourcer, de me recentrer avant de repartir là-dedans. Nous, voilà, clairement, en plus on a la carte 22, alors c'est le foyer, mais là pour le coup, par rapport au tirage, là pour moi on va parler vraiment de votre fort intérieur. Il y a la nécessité de prendre une pause, de vous éloigner un petit peu pour réfléchir. On vous disait tout à l'heure qu'il fallait retrouver une certaine clarté au niveau de votre état d'esprit, de votre esprit, de vos idées. Donc c'est nécessaire, c'est nécessaire. Nous avons... C'est nécessaire et ce sera salutaire, clairement. Pourquoi? Parce que si vous prenez le temps de faire cette pause, si vous décidez de faire un break, c'est peut-être la meilleure solution aussi pour faire face, pour sortir un petit peu de cette situation de conflit. C'est de s'en éloigner un petit peu. Alors ça ne veut pas dire que vous prenez la fuite ou que vous êtes lâche, mais voilà, n'entrez pas non plus dans le jeu si vous avez affaire à une personne qui cherche à aller au conflit, qui cherche à aller au clash, qui cherche peut-être aussi à vous faire sortir de vos gonds, pour que vous disiez ou que vous fassiez des choses qui ne vous ressemblent pas. Donc pour certains et certaines, la solution ça va être ça. Ça va être faire un break, notamment au niveau sentimental, peut-être prendre ses valises et puis aller passer du temps dans la famille, peut-être aussi se ressourcer, prendre des vacances. Mais voilà, il y a besoin de faire une pause. Au niveau professionnel, il y a peut-être besoin aussi là de se faire mettre en arrêt pour certains et certaines. Si vraiment la situation est tendue, plutôt que si vous sentez que le burn-out ou que le fait d'imploser va bientôt arriver, c'est peut-être mieux, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Donc peut-être la nécessité aussi de se faire mettre en arrêt pendant un petit moment. Derrière, nous avons une très belle carte, puisque nous avons la carte 73, qui arrive après cette période un petit peu de stagnation, après cette pause un petit peu temporaire. On a la carte 73, c'est une carte qui va parler de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Donc vraiment, avant de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet, il faut prendre le temps là pour vous, pour remettre vraiment les idées en place, parce qu'il y a peut-être du ménage à faire par rapport à votre taux vibratoire, par rapport à vos énergies, il y a peut-être un essai de rééquilibrer un petit peu tout ça. Nous avons la carte numéro 53. La carte numéro 53, c'est une carte qui va parler quand même du fait que les choses vont avancer. Au bout d'un moment, les choses vont avancer. Alors, peut-être que ce temps de pause, là, pour réfléchir, va vous permettre à un moment donné d'enclencher, de prendre une décision. Et une fois que vous aurez pris la décision, par rapport au domaine qui vous concerne, les choses vont aller très vite derrière. Les choses vont vraiment avancer. C'est une carte également qui vous parle de la nécessité pour certains et certaines de prendre du temps pour vous, de vous reposer
reposer, de prendre des vacances, de vous accorder des petits moments de pause. Nous avons ici la carte 13, alors qui peut représenter le travail, hein, avec le commerce, c'est également une carte qui parle un petit peu de difficulté. Hein. On va parler du fait d'avancer. Alors oui, on avance, alors il y a beaucoup de hauts, hein, il y a beaucoup de bas aussi. Donc c'est cette notion un petit peu, vous voyez, comme la route, hein, où c'est très sinueux, c'est un peu cette notion de montagne russe un petit peu, mais voilà, mais on avance quand même. Voilà, même si c'est avec difficulté, on avance quand même. On a ici la carte numéro 70. La carte numéro 70, c'est une carte qui va vous parler encore une fois, d'un événement un petit peu inattendu. On l'avait déjà tout à l'heure avec l'éclair. Alors peut-être que cet événement inattendu va vous permettre, hein, d'avancer un petit peu plus vite, c'est peut-être la solution qui va être amenée aussi, hein. Et nous avons la carte 35 qui va vous inciter à être à l'écoute, d'accord? Donc la carte 35, c'est d'être à l'écoute. Alors peut-être notamment que vous avez peut-être besoin de vous confier à certaines personnes qui sauront vous écouter. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont vous donner des conseils, donc ce seront des bons conseils, donc il faudra les écouter. Libre à vous ensuite, hein, de les suivre ou pas. Mais voilà, il faut... un peu comme le renard, hein. Soyez un petit peu malicieux, malicieuse, laissez traîner les oreilles, prenez le temps d'examiner les actions, d'écouter les paroles des autres avant d'entreprendre quelque chose, hein. Donc voilà, faites en sorte d'avoir vraiment tous les outils en main pour qu'au final cette situation tourne à votre avantage. Bon, on est dans des énergies très très puissantes là, hein. Alors on va rentrer là dans 2 jours dans la saison du cancer, hein, qui notamment va être difficile pour certains et certaines parce qu'on va parler vraiment au niveau émotionnel, il va y avoir de très gros chamboulements, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi. On regarde au niveau sentimental relationnel. Alors, au niveau sentimental relationnel, nous avons la carte du déclic et nous avons la carte de l'équilibre. Donc là, on vous dit clairement, hein, qu'au niveau sentimental ou relationnel, va y avoir un déclic. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses. Alors ça peut être vous rendre compte qu'une personne vous a trahi, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'une personne est peut-être en train d'abuser de vous, de votre gentillesse, de votre confiance. Et dès qu'il y aura cette prise de conscience, dès qu'il y aura ce déclic, vous allez enclencher quelque chose derrière. Vous allez sûrement faire un choix décisif, prendre une décision, et ça vous permettra clairement de trouver le juste équilibre. C'est également là, hein, vous voyez, il y a dans la balance, le cerveau pèse plus lourd. Donc on vous dit notamment que si vous avez une décision à prendre au niveau sentimental, relationnel, là pour le coup, il va falloir plus mettre en avant votre sens de la réflexion, d'accord? Ne pas faire les choix du cœur, pour ne pas faire des choix sous le coup de l'émotion. Allez, on en prend 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons la carte numéro 1, qui est la carte de l'amour. Donc, on va parler de sentiments. On va parler de renouveau dans une relation sentimentale. Pour les célibataires, on va parler clairement d'un tout nouvel amour, d'une toute nouvelle rencontre. Nous avons la carte du masque, de la guérison, du break, qu'on avait déjà tout à l'heure dans les 77, de la santé, du destin et du piment. Ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a eu tout à l'heure, hein. Donc avec la carte du déclic, hein, il y a cette prise de conscience pour certains et certaines. On va se rendre compte ici, avec la carte du masque, qu'une personne n'est pas en réalité ce qu'elle prétend être. D'accord? C'est également le fait de découvrir peut-être une personne sous son vrai visage. D'accord? C'est également aussi le fait, vous,
de laisser tomber le masque, de vous montrer tel que vous êtes et de dire les choses telles que vous avez envie de les dire. Là, c'est vraiment en lien avec une relation amoureuse. On vous dit que de toute façon, une fois qu'il y aura eu ce déclic, ça va vous amener à la guérison, d'accord? Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. C'est notamment par rapport à cette situation, si elle est un petit peu compliquée, encore une fois, on va vous parler d'un break, d'accord? Donc, il y a vraiment la nécessité pour certains et certaines de s'éloigner un petit peu, de faire un break. Peut-être que suite à ce break, vous allez décider de revenir, décider d'arranger les choses, et peut-être que ce break va vous permettre d'avoir ce fameux déclic qui va peut-être vous amener à mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit, amoureuse ou relationnelle ou amicale. Pourquoi? C'est nécessaire de faire le break. Hein. Pourquoi? Parce que vraiment, au niveau psychologique, pour certains et certaines, ça a vraiment un gros impact hein, sur votre mental, sur votre taux vibratoire. Il y en a pour qui vraiment cette situation-là où on voit une personne vraiment sous son vrai jour, ça va vous faire du mal. Hein. Ça va vous faire du mal, ça va vous chambouler. Et là, le break du coup sera plus que nécessaire. Hein. Il va vraiment falloir prendre soin de vous. On a ici la carte du destin qui vous dit que de toute façon, à un moment donné, la personne qui vous est destinée, clairement, finira par vous rejoindre. Donc, peut-être qu'on espérait que ce soit cette personne-là, avec qui ça ne va plus du tout. Peut-être que suite à ce break, quand on va revenir, on va réussir à recoller les morceaux. Mais peut-être aussi, c'est tout simplement, on vous dit hein, que le fait d'être mis face à cette situation où vous avez été trompé, vous avez été trahi, ou peut-être aussi hein, vos rêves s'effondrent un petit peu par rapport au projet qu'on avait avec cette personne-là, en soi, c'est un événement certes douloureux, mais qui sera bénéfique pour vous. Qui sera bénéfique pour vous parce que ça vous permettra d'aller vers quelque chose de vraiment de mieux. La carte du piment peut parler, alors notamment le piment, hein, on va parler de, notamment on vous dit que si on espère que cette relation s'améliore, c'est peu probable. C'est peu probable, pourquoi? Parce qu'on a affaire ici à une personne qui n'est pas du tout honnête. D'accord? Une personne qui n'est pas du tout honnête, qui se voile la face, qui ne se montre pas telle qu'elle est, qui ne dit pas les choses comme elle les pense, ou alors qui va dire les choses, mais pour vous caresser vraiment dans le sens du poil. Là, vraiment, aujourd'hui, on est vraiment sur un tirage, certes, qui ne parlera pas à tout le monde, hein, depuis le début, parce que là, il faut vraiment, pour certains et certaines, être dans cette situation-là, hein, où on est dans une situation extrêmement conflictuelle, que ce soit au niveau sentimental, personnel, amical, professionnel, mais vous devez le sentir, d'accord? Vous devez le sentir. Il y a votre intuition peut-être aussi hein, qui vous dit tout à l'heure, hein, notamment avec cette prise avec ce déclic, où on ressent peut-être les choses aussi. Alors certes, ça blesse, c'est douloureux, mais c'est peut-être salutaire. Voilà, et bien par rapport à cette personne-là, on vous dit quoi? Qu'il faut couper les liens. Pourquoi? Parce que voilà, il y a cette notion de jalousie. Alors il se peut que ce soit très conflictuel parce que dans le couple, il y en a un des deux ou les deux qui sont extrêmement jaloux. Hein, et ça amène au conflit, ça amène aux disputes et ça finit par clasher. Il se peut également qu'il y ait une personne extérieure qui soit intervenue dans votre relation ou dans votre vie personnelle ou intime parce qu'elle était jalouse. Et cette personne-là a fini par obtenir ce qu'elle voulait, hein, notamment parce que pour certains et certaines, il y a clairement la rupture qui arrive au bout. Mais voilà, on a la carte du oui et on a la carte des nouvelles. Donc clairement, ça va vous permettre, même si c'est douloureux, ça va vous permettre de passer à quelque chose de tout nouveau, d'accord? Des nouvelles, alors il se peut qu'il y ait une personne de votre passé peut-être qui revienne, qui vous donne de ses nouvelles, ça peut être un ou une amie, et ça va vous faire du bien. Ça peut être également, si vous êtes dans l'attente pour d'autres, hein, si on est dans l'attente des nouvelles d'une personne qu'on a à l'esprit ou à son cœur, on vous dit que ces nouvelles vont arriver, d'accord? Et on termine avec la carte de la déclaration. Donc, alors, voilà, peut-être qu'une personne va vous dévoiler ses sentiments, d'accord? Alors notamment, on était tout à l'heure aussi dans cette notion un petit peu de non-dit. Il se peut qu'il y ait des non-dits dans ce sens-là aussi. Hein. Peut-être qu'une personne éprouve des choses pour vous, qu'elle n'ose pas vous le dire et qu'elle va finir par le faire. Ça ressort beaucoup ces derniers temps. Hein. Donc voilà, si vous ressentez quelque chose, c'est peut-être vous aussi hein, qui avez envie tout simplement de déclarer votre flamme à quelqu'un. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire. Mais il se peut que pour certains et certaines, il y ait cette agréable surprise où quelqu'un va vraiment vous faire une très belle déclaration. Ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration d'amitié, peu importe. Allez, on termine avec 2 messages. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on va la garder. 2 messages de l'oracle des anges.
Hop. Alors, que nous disent les anges? Nous avons lâcher prise sur le passé et l'acceptation. Bon, ça colle très bien avec les tirages. Hein. Lâcher prise sur le passé qui vous dit: vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Voilà, ce passé, ça peut être tout simplement cette fameuse relation qui prend fin. Et nous avons ici la carte de l'acceptation. Donc il faudra en plus accepter cette situation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Cette notion d'accepter ce qui se passe, d'accepter ce qui se présente à vous, même si c'est négatif, pour pouvoir clairement lâcher prise et aller vers quelque chose de tout nouveau et quelque chose de sûrement bien meilleur pour vous. Voilà, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!